de commune. Marie-Lucille, la femme de proximité, la femme qu'on en veut, eh bien c'est elle qui fera rayonner Baïf. Robert, bonsoir. Excusez-nous de vous déranger à cette heure tardive. Mais je voudrais tout d'abord remercier tous ceux et toutes celles qui ont porté la majorité de leur suffrage sur la liste Réussir Baïf. Je vous remercie et je vous invite à continuer à nous faire confiance en renouvelant votre geste en faveur de nous dès dimanche prochain. Oui, nous sommes encore en campagne. Nous allons continuer à avancer puisque avec Réussir Baïf, nous devons travailler pour notre commune, mes chers amis. J'invite ceux qui n'ont pas été votés dimanche à accomplir leur devoir de citoyen en portant leur suffrage sur la liste Réussir Baïf. Nous n'allons pas compter des voix car nous respectons la population. Ce n'est pas un jeu de domino quand on est en campagne électorale. Ce soir, nous avons entendu, j'ai 1800 voix, je suis déjà élu. Ce qui voudrait dire que nous n'avons rien à faire ici et que les jeux sont déjà faits parce que deux candidates se sont rencontrées. Ça, ce n'est pas notre problème, l'affaire des deux candidates. Je vous ai toujours dit que c'était deux conseillères régionales et elles sont ensemble, ça c'est leur problème. Notre problème, c'est l'avenir de notre commune. Notre problème, c'est continuer à travailler pour Baïf. Ici, là, nous sommes un groupe d'hommes et de femmes qui ont du courage, qui s'engagent à servir Baïf, qui s'engagent à travailler pour Baïf et avec les Baïfiens. Personne là n'a d'ambition personnelle à satisfaire. Et je dirais que je comprends ceux qui n'ont plus envie d'aller voter. Je comprends ceux qui se dégoûtent de la classe politique. Car de plus en plus, nous constatons qu'une campagne électorale se transforme en lieu où on insulte les gens, où on critique les gens, où on méprise les gens. Et je dis que c'est vraiment dommage, car la campagne électorale est faite pour que les candidats puissent développer leurs idées et s'adresser en toute quiétude à la population. Nous avons le droit de recevoir des amis qui viennent témoigner, qui viennent porter leur soutien. Donc, j'estime que nous sommes en démocratie et que chacun a la liberté de s'exprimer et de s'adresser à la population. Quand ce soir, M. Lobo s'est adressé à vous, et je dis à M. Lobo, le maire que je suis a déjà démontré sa capacité à travailler pour Baïf. Quoi qu'on en dise, nous avons réussi Baïf. Et je vous propose de continuer à réussir Baïf. On a souvent critiqué le bilan, mais il n'est pas négatif. Nous avons montré que tout ce que nous avons dit, c'est tout ce que nous avons fait. Ceux qui ont voté au deuxième bureau dimanche, on peut constater, et si vous passez aussi devant, même ce soir ou dans la journée, vous verrez que les travaux du centre socio-culturel sont terminés et que nous avons un beau bâtiment réhabilité. Quoi qu'on critiquait, mais il y a eu des réalisations au sein de la commune. Le centre de vacances, les travaux ont été livrés. Donc, je dis que mes chers amis, que le travail que nous avons commencé, le travail que nous avons accompli,
Ce soir, on a critiqué l'école de Saint-Robert. Je dis qu'il faudrait arrêter de chercher la petite bête. Il faudrait arrêter de chercher de l'argumentation quand on vient en campagne. Il faut reconnaître quand même le travail que nous avons accompli à l'école de Saint-Robert. Et ce ne sont pas deux petites planches qui sont à échanger sur une toiture qui font que l'école de Saint-Robert n'est pas aux normes. Parce que nous aurait déjà dit de fermer cette école et de reconstruire, parce que la commission de sécurité passe quand même sur tous les bâtiments, visiter tous les bâtiments qui reçoivent le public dans la commune. Je dis, il faut qu'on arrête. Il faut savoir pourquoi on est dans cette campagne. Et si on parle autant de Marie-Lucille Breslau, puisque pendant les 2 premières semaines de campagne, le thème principal, c'était le maire Marie-Lucille Breslau. On constate encore qu'on est au 2e tour. Le thème principal, c'est toujours Marie-Lucille Breslau. C'est dire que, mes chers amis, votre maire doit rester en place, puisque on vous dit que votre maire, eh bien, donc vous devez choisir le bulletin Réussir Baïf et voter pour Baïf, avec Réussir Baïf, que la liste que je conduis. Donc, mes chers amis, le projet que nous vous avons proposé, il est très ambitieux. Parce que demain, nous devons faire de Baïf une ville où il fait bon vivre. Une ville agricole. Une ville numérique. Une ville où nous allons nous retrouver, où tous les Baïfiens vont rester unis. Et je vous dirai de faire attention, car il ne vous reste que 2 candidats dans la liste. Et vous connaissez toutes les 2. Parce que ce n'est pas pendant l'instant d'une campagne électorale qu'on doit essayer de dire qu'on est gentil. Ce n'est pas à l'instant d'une campagne électorale qu'on doit essayer de dire à la population qu'on est proche de la population et de voler les attributs du maire. La population de Baïf a toujours vu la disponibilité et la proximité. Je ne m'efforce pas à dire bonjour aux gens. C'est naturel chez moi. Je ne m'efforce pas à sourire aux gens. C'est naturel chez moi. Je ne m'efforce pas à respecter les gens. C'est naturel chez moi. Donc je dis aujourd'hui, il ne faut pas qu'on essaie de copier même l'attitude de quelqu'un. Si vous pas habitué à être janvier, tout le monde va voir ça. Donc pour ne pas forcer pour penser qu'on va essayer de tromper la vigilance de la population, mes chers amis. Ce soir, je suis venu vous dire que nous devons continuer à avancer pour Baïf. Car dans cette agressivité de campagne électorale, tout cela vous démontre ce que sera demain. Bravo. Car ce qui s'est passé au 4e bureau de vote dimanche, j'ai dit à M. Darrozo, il faudrait arrêter de mentir. Et il faudrait dire la vérité à la population. Car quand je suis arrivé au 4e bureau, je demande à Mme Lumet, pourquoi tu as autant de gens dans le bureau? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, moi-même, je suis découragée. J'ai beau dire de sortir, de mettre de se taire, d'arrêter, la discipline ne règne pas. Alors je lui dis, mais c'est pas possible. Alors je commence à dire à ceux qui sont entrés dans le bureau de s'écarter, d'arrêter de parler, et M. Darrozo m'agresse. Il doit dire à la population qu'il a avancé vers moi pour me taper. Et je lui ai fait comprendre que je n'étais pas son enfant et que je n'ai peur de personne. Je vous dis ce que j'ai dit. Je n'ai peur de personne. Et je lui ai dit que je ne suis pas née mère, je suis Marie-Lucille Breslau.
et que moi personnellement, je me ferai respecter parce que mon père, il est couché au cimetière. Donc, Daozo, papa, pour moi, je pays. Donc, je dis que quand on a accompli des gestes, le lendemain, il ne faut pas faire son mea culpa en sa faveur. Donc, il y a le respect. Quand on est candidat sur une liste pour être un élu municipal et qu'on est incapable de respecter le maire de la commune, c'est qu'on n'a pas sa place sur la liste. Car le maire de la commune représente l'ensemble de la population. Et c'est signe qu'on ne respecte pas la population de la commune. Donc je dis, ce n'est pas parce qu'on est en campagne électorale qu'on doit penser que je suis ni un torchon, ni une serpillière, pour que les gens pensent qu'ils vont me faire n'importe quoi. Et j'avertis aussi M. Francis Babel, car il me cherche. Il m'agresse aussi. Et dimanche, il a commencé à Saint-Robert, et depuis devant chez moi quand il collait les affiches, mais tout ça ne m'intimide pas. Et tout ça ne me fait pas peur. Mais j'estime que tous ces gens-là, Mme Ponchato aurait dû faire attention à qui elle met sur sa liste. Et je vous dis, mes chers amis, nous avons la paix, nous avons la tranquillité, nous avons la sérénité à Baïf, nous avons l'unité, nous avons la solidarité avec la liste réussie au Baïf. Nous devons continuer à l'obtenir. Car si nous sommes tous des baïfiens, nous devons pouvoir savoir nous regarder en face et savoir se sourire et savoir se parler, même pendant une campagne électorale, et ne pas penser que je suis un être à abattre et que je suis un témoin gênant. Et je le dis ce soir, si je conduis une liste encore, et je suis encore devant vous, c'est parce que j'estime que je dois défendre, continuer à travailler pour ma commune. Et que là, aujourd'hui, j'estime que Baïf est en danger. Car il ne faut pas oublier que la candidate qui est en face de moi, elle a déjà été adjointe au maire de Baïf pendant plusieurs années. Et elle vous a toujours dit, on n'a pas qu'à servir pour mon politique si on n'a pas touché l'argent. Moi, ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas venu chercher de mandat. Et quand nous constatons, mes chers amis, que c'est un jeu de 2015, car aujourd'hui, on a bien entendu, on a bien vu que l'enjeu de cette campagne municipale, c'est pas Baïf, c'est pas la population de Baïf, c'est la place sur la liste des régionales de 2015 qui intéresse. Donc ce n'est pas l'intérêt de la population de Baïf qui est en jeu, mais l'intérêt personnel. Donc chers amis, faites attention. Faites attention au bulletin que vous allez choisir dimanche. Souvenez-vous des cyclones Luis et Marilyn. Souvenez-vous que nous avons une candidate qui ne se place que là où il y a du social pour se servir. Se servir au dos de la population. Car quand on ne peut pas travailler pour une commune, quand on ne pense pas à une population, et qu'on devient gentil quand il y a la campagne. On dit bonjour. On essaie de sourire. Me sourire forcé. Hein? Donc, mes chers amis, nous pas besoin ça. Nous pas besoin ça. Nous pas besoin mascarade parce qu'on est quand même une population suffisamment intelligente pour comprendre. On n'achète pas les gens et on ne s'occupe pas de ce genre d'individus. Car eh bien, après bon. Et à Cadette, elle a dit, l'un qui est élu, pas qu'on prenne tout paquet bola, quand on met là, tout paquet moun kamonier, mais là, comme ça là, à part pour moi, pas dans ça. Donc, mes chers amis, voilà, deux visages, deux faces.
Je dirais à madame la députée qui s'est adressée à vous ce soir, elle est bien gentille. On la reçoit à Baïf, je n'ai rien contre elle. Mais quand elle a partagé sa réserve parlementaire, elle n'a pas donné un centime à la commune de Baïf qui fait partie de sa circonscription. Donc, ce soir, elle vient vous dire de voter, mais elle oublie que Baïf n'existait pas dans la circonscription quand elle a partagé. Donc, elle nous a sanctionnés, mais quand si nous pour nous faire à dans l'élection, avec eux, nous pas besoin de conseil. Elle aurait dû nous donner aussi une participation de sa réserve parlementaire. Quand M. Cornano, qui est sénateur, a donné à Baïf 20 000 € pour nous permettre d'acheter un camion réfrigéré pour transporter les repas. Voilà l'exemple. Parce que là, quand on pense que Baïf, c'est rien, et que quand il faut placer des élus pour satisfaire les ambitions politiques, quand il faut placer des élus pour aider un parti politique, on pense à Baïf et c'est dommage. Donc, chers amis, je ne vous dirai pas plus parce que nous gardons notre ligne de conduite dans cette campagne. Nous ne sommes pas venus là pour agresser les gens. Nous ne sommes pas venus là pour critiquer. Nous ne sommes pas là pour mentir, mais pour dire la vérité à la population. Nous vous invitons à nous accompagner. Nous vous invitons à prendre un seul bulletin, car beaucoup d'entre vous n'ont pas été votés dimanche dernier. Donc nous comptons sur vos suffrages pour que dès dimanche 30 mars au soir, la liste Réussir Baïf soit élue pour que nous puissions faire de Baïf une terre d'accueil, une terre d'amour où régnera la joie, la sérénité et la paix. Je vous souhaite le bonsoir. Merci. Commune la Chantilly, on met, comme a dit, vous payez la paix, baille en faveur pour avancer. Oui, c'est vrai ce que nous fait pour tailler. Et je travaille pour commune là. Et toujours travail pour les jeunes. Nous allons réussir à vivre. Les amis vont nous voter presque. Nous pas venir pour critiquer. Nous pas venir pour mal parler. Ce travail, nous qu'un travail. Les amis vont mettre Baïf plus haut. Allez, ici, j'ai bien travail. J'ai bien travail pour mettre Baïf. Si nous voulons réussir Baïf, les amis vont nous voter presque. Allez, Marie, ici, j'ai bien travail.